tu sais apprécier les autres, tu sauras aussi comment t'habiller. Mais lorsque toi, tu ne crois à personne, bien aimé, tu sais qu'il y a des gens dans leur vie qui sont comme des vice-dieux. À ça, ils n'approchent personne, ils ne veulent rien apprendre, ils savent tout d'avance. Il connaît tout. Il n'apprend rien. C'est ça qui crée le problème. Bien aimé, si tu veux atteindre la maturité d'abord, tu dois aller chercher la sagesse. Dans les versets que nous venons de lire, on nous a dit une chose. Jésus-Christ croissait en sagesse et en... Donc ça veut dire que même Jésus-Christ sur cette terre des hommes, il n'était pas directement devenu Dieu. C'est que Jésus-Christ a connu aussi la loi de la croissance. C'est qu'il était un enfant et il croissait chaque jour. Mais il y a une chose dans ce verset qu'on nous a dit. Jésus-Christ croissait en sagesse et en statut. Devant les hommes et devant Dieu. Ça veut dire que la maturité, la croissance dans la vie doit aussi amener la sagesse. La sagesse doit augmenter dans la vie d'une personne qui grandit. La sagesse doit être un élément capital dans sa croissance. Et la Bible nous dit, il croissait en sagesse et en stature. Donc ça veut dire que même sur le plan spirituel, il avait le charisme. Amen. Hein? Alors, qu'est-ce que la sagesse amène dans notre vie? Bien aimé, la sagesse nous aide dans la vie à savoir prendre de bonnes décisions et au bon moment. Un homme qui est sage, la première des choses qu'on remarque dans la vie d'un enfant de Dieu qui grandit dans la sagesse, ça veut dire qu'il n'a pas de Messie non plus. Il commence à réfléchir avant de dire quoi que ce soit. Moi, ça me prend juste 5 minutes quand je parle avec une personne. Je sais que c'est une personne qui est sage ou pas. 5 minutes, juste à partir de tes propos. Je peux te donner un exemple. Un homme qui est sage, il ne dit plus, on a entendu, Nayokaki, Balobaki. Un homme qui est sage, pour donner son appréciation par rapport à un sujet, par rapport à un problème, il doit avoir tous les atouts, tous les éléments, pour dire, pour donner une impression par rapport à ce qu'il entend. Pour ça, sage, c'est ça qui fait que cela me met le pied, Yobaki c'est bébé. C'est le manque de sagesse. Maman X a fait ceci, maman Y a fait cela. Tu n'étais pas là, tu n'as pas vu. Mais lorsque tu donnes ton point de vue, tu le donnes par rapport à quoi? Tu le donnes par rapport à quoi? Un homme sage doit avoir tous les éléments afin d'analyser et donner son point de vue. C'est ça la maturité. Donc une personne mature, pour donner son impression par rapport à un problème ou quoi que ce soit, même si on t'appelle au téléphone, tu as entendu, on a dit ceci, on a fait cela. Dis-lui tout simplement, ma sagesse ne me permet pas, ma chère sœur, de te répondre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas tous les éléments. Je n'ai pas de preuves. Tu vois la sagesse? Donc la sagesse, elle ne reste pas que dans la tête. La sagesse peut comprendre ce qui sort de notre bouche. Oh, la sagesse peut être aussi comme notre filtre. On était jeunes. On parlait et ensuite on réfléchissait. Mais un homme sage, il réfléchit d'abord et il parle après. Est-ce que je peux avancer? La sagesse est tellement importante même dans ton couple. Vous savez, on est pasteur, des fois dans le bureau, on a eu entendre des gens. Pasteur, mon mari est têti, pasteur. Mon mari n'écoute pas. Je n'ai jamais vu un homme têti comme ça. Même si je lui dis des choses, il ne m'écoute jamais. Pasteur, je crois que ça c'est démoniaque. Et le pasteur aussi à son tour, il fait quoi? On va prier pour lui. Seigneur,
touche cet homme. Je chasse cet esprit démoniaque. Je chasse cet esprit démoniaque. Ces problèmes-là, ce n'est pas un esprit démoniaque. Tu as des problèmes dans ton couple, c'est parce que tu as un problème avec ton langage. Amen. Tu ne sais pas comment parler à ton homme. C'est ça que tu as des problèmes. Diable dans la quantité. Ici, dans nos églises, on a accordé les choses au diable, alors que le diable n'était même pas là. Amen. Et si tu tombes sur un pasteur qui ne pose pas de questions, c'est fini. Il t'emballe dans des choses, des démons, des spirituels, des démons. Non, c'est ça qui fait que moi, quand tu viens me voir, dans une spiritualité, on va réfléchir, nous deux. Après, on va attaquer le spirituel. Il faut qu'on réfléchisse. Je vais être en train de maltraiter ma femme à la maison. Je ne la respecte pas. La femme est blessée. Elle est bloquée, et là, elle réagit très mal. Et ensuite, je serai le premier à dire, je vois que cette femme est envoûtée. Je crois que cette femme est envoûtée. Parce qu'elle ne m'écoute pas, elle est têtue. Mais tu ne sais pas que tu l'avais suffisamment blessée. Elle s'est bloquée. Tu ne sais pas que le blessure intérieure existe. Et quand tu tombes sur d'autres pasteurs, à quoi mon ami Mimo, ça peut être ça, mon bali maintenant. Parce que l'ami Mimo m'a bêté. Il y a des fois changer le langage. Bien aimé, on est nous-mêmes à la base de notre problème. Et quand on va à l'église, comme le pasteur est blé, on lui présente notre problème et on impunit les autres. L'homme dans sa nature, il pointe toujours les doigts aux autres. Si on a un problème, on peut poser la question. Quelle est ta part de responsabilité par rapport à ce qui t'arrive? Parle à bien aimé, dans tout ce qui nous arrive dans la vie, il y a trois parts. La part de Dieu, ta part à toi et la part des autres. C'est ça qui fait que lorsqu'on va réfléchir ensemble, je connais ta part. Si je sais ta part, si ça nous demande la prière de repentance, on fait la prière de repentance. On connaît la part de Dieu et on connaît la part des hommes. Ça va nous aider à mieux orienter notre prière. Et à partir de là, je tombe pour comprendre que la sagesse peut t'aider à faire une bonne prière. Amen. Tu pries, tu ne reçois pas parce que tu pries sans sagesse. La sagesse va t'aider à mieux localiser ton problème et à faire une bonne prière. La sagesse est un élément très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Non pas seulement dans nos mariages, mais dans tous les domaines de la vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont échoué dans la vie parce qu'ils leur manquaient la sagesse. Même prêcher ici, la chair, on ne donne pas n'importe qui. La prédication, ce n'est pas seulement lire la Bible, écrire des choses sur un papier, venir devant les gens et les lire. La prédication, il faut que tu sois en mesure de transmettre la connaissance. Amen. Et pour le transmettre, ça prend la sagesse. Amen. Pour la côté la terre, habiter la terre. Au-delà de la connaissance biblique, tu dois avoir la sagesse de transmettre le message pour ne pas blesser les gens. Pour ne pas détruire les gens. Pasteur, ok, c'est bien, tu prêches bien. Sagesse. Le problème aussi, tu peux avoir la connaissance biblique. Tu as suffisamment la connaissance de la parole de Dieu. Mais ce qui peut te faire défaut, c'est la sagesse de savoir comment les appliquer. La connaissance biblique seule ne suffit pas. Mais il faut aussi avoir la sagesse de comment appliquer cette parole-là. Tu peux appliquer la parole de Dieu sans la sagesse et ne pas avoir le résultat. Donc la sagesse, au-delà de nous aider dans la prière, la sagesse aussi peut t'aider à savoir comment appliquer la parole de Dieu. Un pasteur, quand on était à Kinshasa, il a prêché sur la repentance, les mamans sont venues. Il a dit aux mamans, la Bible, nous devons nous confesser nos péchés les uns les autres. Maman, quand tu vas aller à la maison, va confesser tout ce que tu as fait dans ta vie, à ton mari. Va lui dire tout ce que tu as fait. Le mari est païen, incrédule. Des choses que Dieu t'a déjà pardonnées. Tu vas aller ouvrir ta bouche et lui dire cela.
Tu vas encore rester dans ces mariages? C'est ça qui fait que la Bible est bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Le manque de sagesse a fait que même l'église, comme nous sommes ici, en tant que pasteur, j'ai besoin de la sagesse pour te donner la solution à ton problème. Le manque de sagesse dans la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu a fait en sorte que la couple ne pas dans l'église. Combien de couples se sont disloqués dans notre église parce que le pasteur a manqué la sagesse? Comment répondre au problème de ces gens-là? Vous venez voir les pasteurs, quand vous rentrez, au lieu de rentrer en paix, vous rentrez dans la confusion encore, vous venez, vous commencez à vous disputer davantage. Même nous les pasteurs, nous avons besoin de la sagesse. Il y a pas mal d'églises, l'église est venue Koufi. Non pas parce que le diable les a attaqués. Et ça manque de sagesse à mon camp. L'église est venue Koufi. La sagesse est très importante. Dans une église où le leader n'a pas la sagesse, papa Kingani baswani na mama Kingani, okuna baswani na okuna. Le problème c'était parce que le responsable n'a pas suffisamment de sagesse. La sagesse, on en a besoin même quand on est papa dans la maison pour éduquer ses enfants. Vous savez qu'il y a des familles qui se sont disloquées tout simplement parce que la maman avait manqué la sagesse et elle a préféré Yvonne au détriment des autres sœurs. Pourquoi? Parce que Yvonne a réussi, elle a l'argent, les autres n'ont rien, et elle a manifesté de la préférence à une fille par rapport aux autres. Et quand ils vont grandir, est-ce qu'ils vont rester encore ensemble? Manque de sagesse a fait en sorte que beaucoup d'enfants aujourd'hui, ils ne s'adressent même pas à la parole. Et qui est à la base? C'est maman. Le manque de sagesse a fait en sorte que, bien aimé, dans notre société, Dieu a fait qu'un enfant puisse grandir entre un père et une mère. À cause des allocations familiales. Je mets mon mari dehors et je garde ces enfants-là. Dieu va te confondre. Celui qui a institué le mariage, il a voulu que pour qu'un enfant soit équilibré, il doit grandir entre son père et sa mère. Tu crois que tu vas élever les enfants seuls? Hein, papa? Dans un enfant, il y a une partie du père qui le reçoit. Amen. Dans un enfant, il y a une partie de la maman qui le reçoit. Amen. Mais lorsque tu veux donner l'impression aux enfants, papa a Zoba, Azakaka papa. Maman Zoba Zalapati. C'est ça qui fait que aujourd'hui, le manque de sagesse a fait en sorte que beaucoup de mariages n'ont pas tenu. Vous qui êtes mariés, l'homme et la femme, cherchez la sagesse. Bien-aimé, dans la vie, la sagesse, il faut le vouloir. Tu ne te poses pas la question, pourquoi les jeunes, ils vont aller voir d'autres personnes? Pourquoi ils ne viennent pas te consulter? C'est parce qu'ils trouvent en toi sagesse exacte. La sagesse est très importante même dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, que ce soit comment éduquer nos enfants, comment gérer. Voilà pourquoi je dis la sagesse est très importante. Ça, c'est la sagesse des hommes. Je m'avance vers la fin. Ça, c'est la sagesse des hommes qu'on peut accueillir par rapport aux expériences des autres. Alors, la deuxième sagesse que Paul dit, ça, c'est la sagesse du prince de ce monde. La sagesse, lorsque Paul dit le prince de ce monde, ça veut tout simplement dire le star. Dans la vie, dans notre vie en tant qu'être humain, il arrive des niveaux, des limites dans la vie où l'intelligence de l'homme s'arrête. Est-ce qu'on le sait tous? Il arrive à un niveau où la science s'arrête.
où il n'y a plus de solution. Les médecins te disent, on ne sait plus rien faire, on a tout fait. Notre connaissance s'arrête ici. Ça, c'est la limite que la sagesse de l'homme a des limites. Cette sagesse dont je vous ai parlé a des limites. Il y a des limites où elle ne peut pas dépasser. Même la science a des limites. Mais écoutez ceci. Les gens de ce monde, pour dépasser cette limite-là, ils vont aussi chercher le surnaturel. Pour dépasser cette limite que la nature nous impose. Et qu'est-ce qu'ils font pour chercher la sagesse? Lorsque Paul dit les princes de ce monde, ça veut dire les stars. Des gens qui sont connus dans tout le domaine de la société. Et ces gens-là, pour dépasser la limite de la sagesse, ils vont aller chercher le surnaturel. Où est-ce qu'ils vont le chercher? Chez les diables. C'est à ce moment-là qu'intervient ces histoires de sciences occultes. Ils vont dans l'occultisme tout simplement parce qu'ils veulent dépasser les limites de l'intelligence humaine. J'avais un directeur, celui qui m'encadrait pendant mon travail de fin d'études. C'était un ingénieur, un monsieur qui était tellement intelligent. Ce monsieur-là, il m'encadrait. Un jour, pendant que je parlais avec lui, il m'a dit, Monsieur Bia, tu vois, tu es intelligent, mais ça ne suffit pas. Il faut autre chose. Et là, il a commencé à te faire voir comme si c'était quelque chose de bien. Tu sais, au-delà de l'intelligence de l'homme, la nature peut t'offrir aussi des moyens pour dépasser des limites. Et là, en fait, il était en train de me parler de l'occultisme. Mais il a tellement arrangé les choses pour que moi je tombe là-dedans. Tu sais comment le diable agit? Le diable, pour avoir ce que tu as, il va te proposer le vrai. Il va commencer par te proposer le vrai pour avoir ce que tu as. J'ai dit, professeur, qu'est-ce que tu dis par là? Il dit non, ce sont juste des formules que tu peux faire. Lorsque tu deviendras ingénieur, même lorsque les amis vont se bloquer, toi tu peux les surpasser. Et ça, c'était quoi? C'était l'occultisme. Et bien aimé, ce directeur-là, un jour il est entré dans son bureau. Il a ouvert le tiroir, il a crié, oh, il est tombé, il est décédé sur le champ. Ce sont des gens qui étaient dans l'occultisme. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent devenir des stars, qui veulent devenir de grands, qui veulent briller, et on leur propose ces affaires. Voilà pourquoi tu vas regarder la plupart de nos stars. À 50 ans, ils meurent, ils laissent sa femme et les enfants. C'est parce qu'ils veulent briller comme une lumière. À force, vous savez, quand on a un projecteur ici, il y a de lampes qui sont ici. Le projecteur, ça brille tellement fort. Le projecteur va briller plus vite que la lampe qui est là. Parce que plus il brille, plus il chauffe. Et c'est ça ce que le diable propose. Les stars veulent briller. À force de vouloir briller, cette lumière le brille elle-même et il meurt. Ça, c'est le roi de ce siècle. Et parmi ces gens-là, il y a des médecins. Parmi ces gens-là, qui vont aller chercher la sagesse du monde, il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a de différents domaines de la vie. Pour avoir de l'intelligence qui surpasse les limites de l'intelligence humaine, ils vont aller toucher à la sorcellerie, ils vont aller toucher au satanisme. Et beaucoup tombent dans cette erreur-là. Ça, c'est l'intelligence du monde. Rapidement, je vais vous parler de l'intelligence, la sagesse divine. La sagesse divine, comme j'avais dit au départ, pour terminer, ce sont les moyens par lesquels Dieu répond à nos problèmes. La sagesse divine, c'est la réponse à toutes les questions qu'on se pose dans la vie du genre « comment ?» À tous les comment de notre vie, la sagesse a une réponse. À tous les comment de notre existence, la sagesse divine a une réponse.
Moïse est allé voir. Dieu voulait délivrer Israël. Moïse a dit, vous savez, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il a grandi dans toute la connaissance de la sagesse égyptienne. Il était dans la magie. Est-ce que vous savez cela? Quand Dieu est venu, il sait que ces petits avaient atteint une dimension dans la magie qui était élevée. Mais lorsqu'il est allé dans les buissons Adam, il a trouvé le feu qui s'allumait. Il a dit, mais comment se fait-il que le feu est en train de brûler, mais l'arbre ne se brûle pas? Ça lui a dépassé. Dieu voulait tout simplement lui faire voir, petit, le numéro que tu as eu en Égypte, moi j'ai plus que ça. Vous êtes les aussi gâtés. Il a dit, petit, le numéro que tu as eu chez Pharaon, moi je peux te montrer un numéro plus élevé que ça. Il lui a montré ce numéro-là. Pharaon a compris que j'ai affaire à un autre supérieur. Il a dit, je vais t'envoyer chez Pharaon. Quand Dieu lui a dit, je vais t'envoyer chez Pharaon, il a dit, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il a dit, je n'ai rien, je n'ai qu'un bâton. Il a dit, jette le bâton. Il a jeté. Et en jetant le bâton s'est transformé en serpent. Il lui a dit, touche. Il a touché. Le serpent est devenu un bâton. Il a dit, va chez Pharaon. Il est allé chez Pharaon. T'as la sagesse à Mouzambé. Arrivé chez Pharaon, il a dit, je suis venu pour que tu libères le peuple d'Israël. Pharaon a dit, hein? Il a sorti aussi ses magiciens. Il a dit, Ramsès, venez. Pharaon, comme lui, il le savait. Il avait un numéro. Il est arrivé devant Pharaon, il a jeté son bâton. Pour lui, Pharaon, il se disait que j'ai un numéro que les gens de Pharaon n'ont pas. J'ai le numéro, je peux jeter mon bâton, ça peut se transformer en serpent. Mettez la sagesse à vos amis. Et à ce moment-là, il a vu que les magiciens de Pharaon, ils ont jeté aussi leur bâton, qui se sont transformés aussi en serpent. Mais la dimension de Dieu le plus élevée. La Bible nous dit, les serpents de Moïse ont avalé les serpents de Pharaon. Bien aimé, nous avons un bon Dieu. Nous avons un Dieu puissant capable d'avaler les serpents de Pharaon. Nous avons un Dieu qui est puissant capable d'avaler les problèmes qui viennent devant toi. La sagesse de Dieu, ce n'était pas fini. Yoka, ce n'était pas fini. Le numéro était fini. Moïse a pris la main. Il a mis dans son habit. Il a sorti, c'était devenu de la lèpre sur la main. Moïse a dit, je vais vous amener dans un autre numéro. Il a pris de la poussière. Il a jeté par terre. La poussière s'est transformée en des poux. Et ça embrassait partout dans le pays. Les magiciens de Pharaon disent au petit, ça c'est un mauvais numéro, c'est un petit numéro. On va le faire. Ils ont cru que comme ils étaient capables de transformer leur bâton en serpent, ils ont dit cette fois-ci aussi c'est à Moïse. Ils ont pris aussi de la poussière. Ils ont jeté par terre. La poussière n'a pas changé. Mais j'ai beaucoup aimé ce que ces magiciens-là avaient dit. Ils ont dit au roi, il a dit Pharaon, cette fois-ci, ce que cet homme a fait, ça c'est le gloire de Dieu. Ça c'est le gloire de Dieu. Aucun être humain dans cette dimension-là. Ça c'est le gloire de Dieu. Ça c'est le gloire. Mais laissez-moi te dire ce matin, les gens qui veulent te combattre, les gens qui veulent te faire du mal, cette fois-ci, ils verront la main de Dieu. Amen. Ceux qui veulent te toucher, lorsqu'ils viendront te toucher, ceux qui verront, ils diront non, cet homme a Dieu, cette femme a Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Et ça, c'était le numéro qui les avait cloués au sol. La sagesse de Dieu en nous donne la solution à nos problèmes. La sagesse de Dieu, pour terminer, lorsque le peuple d'Israël était devant la mer Rouge, ils étaient face à un problème, il fallait donner une solution. La Bible dit à Moïse
Dieu a révélé ses voies. Et à Israël, Dieu a révélé ses aides. À Moïse, Dieu lui avait révélé le voie. Mais au peuple d'Israël, il leur a révélé les aides. C'est que Moïse avait la réponse. Quand tu es un enfant de Dieu, lorsque Dieu te donne sa sagesse, tu auras la solution à tous les problèmes. La Bible nous dit, quand ils étaient ces jours-là devant la mer Rouge, ils ont pris le bâton, ils ont jeté devant la mer Rouge. La mer Rouge s'est séparée en deux. Ils ont traversé. Mais laissez-moi te dire une chose. Israël avait tout simplement vu le résultat. Mais pour jeter les bâtons dans la mer Rouge, c'est Moïse qui avait la solution. Alors maintenant, je te pose une question avant de terminer. Dans ta vie, est-ce que tu veux le zèbre ou tu veux le voie? Je crois que tu n'as pas compris. Je te donne un autre exemple. Ils sont dans la mer, ils sont dans le désert, il n'y a pas d'eau. Le peuple a commencé à se plaindre. Moïse a demandé à Dieu. Dieu lui a dit, prends le bâton, frappe le rocher. La Bible nous dit, quand on parle de rocher, les eaux qui sortaient du rocher, nous on croit que c'était un robinet qu'on avait ouvert. Et l'eau commençait à sortir. Non. Dans le livre des psaumes, on a dit de fleuves d'eau ont commencé à couler. Et le peuple a commencé à boire. Mais maintenant, le peuple a vu seulement le résultat. Mais qui a fait que ce résultat puisse arriver? C'est Moïse. Parce que Dieu lui a dit ce qu'il devait faire pour avoir ce résultat. Maintenant, je reviens encore. Entre le voie de Dieu et le zèbre, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux le voie? Ok. Tu veux le voie, n'est-ce pas? Et d'où pour connaître le voie de Dieu? La parole. Juste la parole. En lisant la parole, tu sauras les voies de Dieu pour répondre aux problèmes de ça. À l'église, on veut. Pasteur de la parole. On veut le résultat. Mais ne brûle pas derrière le résultat. Cherchez le voie de Dieu dans la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Et tu verras comment ta vie va changer. Ton langage va changer. Pour chercher la sagesse de Dieu, d'abord la méditation de la parole de Dieu. Pour chercher la sagesse de Dieu, c'est plus le temps dans la prière et tu auras la sagesse pour chercher comment marcher et éduquer tes enfants. Lèvons-nous, nous allons faire une courte prière.